En face de vous, Christophe Zougaï, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la communication de la société de Sangos. Alors aussi, il faut préciser ce que vous faites au quotidien. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je travaille pour la société de Sangos, mais j'interviens ici dans le cadre de l'UIPP, donc de l'Union des industries de la protection des plantes, qui représente 22 entreprises en France et qui travaille avec 5500 salariés. Donc ces entreprises en France développent, commercialisent des solutions de protection des plantes qui sont réglementées, homologuées par les pouvoirs publics pour protéger les plantes et protéger les cultures. Alors il faut rappeler que les agriculteurs utilisent des produits pour lutter contre certaines bactéries ou contre certaines attaques. Il n'empêche évidemment qu'on utilise des produits plutôt par besoin et pas par plaisir. Effectivement, oui, tout à fait, c'est un besoin. Les produits de protection des plantes sont des produits utiles, ce sont des produits indispensables. On travaille avec la nature, on travaille avec du vivant, et les plantes sont souvent agressées par ce qu'on appelle des bioagresseurs, donc des ravageurs, des insectes, des maladies, vous l'avez cité, qui peuvent être des champignons, des bactéries, des virus. Et également des herbes qui sont indésirables dans les cultures. Christophe Zougaï, ce qu'est en train de dire Christophe Grison, c'est que finalement, il veut bien utiliser des produits alternatifs, comme le biocontrôle, mais que finalement, il n'en existe pas pour toutes les cultures et pour toutes les filières agricoles. Vous avez raison. Aujourd'hui, les produits de biocontrôle représentent entre 3 à 5% du marché. Stéphane Le Foll souhaite à un horizon 2020 passer de 3 à 5% à 15%, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme, mais malgré tout, les produits de biocontrôle restent en combinaison avec les produits de synthèse, les produits de chimie conventionnelle. Donc effectivement, le nombre de solutions aujourd'hui en grande culture est plus limité que dans des cultures spécialisées comme la vigne, l'arboriculture ou le maraîchage, où les conditions de contrôle sous serre ou en milieu fermé sont plus faciles à contrôler qu'en grande culture. Il y a des cultures comme, les cultures des fruits et légumes qui nécessitent aussi un nombre de produits phytosanitaires importants pour pouvoir lutter contre toutes les attaques. Là aussi, est-ce que c'est une filière qui va avoir des difficultés pour avoir des produits alternatifs ? Alors aujourd'hui, en fait la protection des plantes, c'est une combinaison de différentes technologies, de différentes techniques d'agronomie, mais aussi de solutions scientifiques, technologiques, techniques, avec l'utilisation aussi de techniques modernes de pulvérisation des intrants, par exemple, avec du GPS, etc. Donc c'est un ensemble de techniques et de combinaisons qui doivent être efficaces et qui doivent se marier ensemble. Donc les produits de biocontrôle, aujourd'hui la recherche est très importante. Toutes les entreprises de l'UIPP sont fortement mobilisées. Elles s'investissent au quotidien dans des démarches de progrès, dans des démarches pour trouver justement des nouvelles solutions. On peut dire aujourd'hui que la recherche au sein de l'ensemble de ces entreprises permet d'avoir des espoirs pour les années à venir. Mais il y a également dans la formulation, la fabrication, la mise au point d'un produit un pas de temps scientifique, de recherche, de développement qui est là. Il faut une dizaine d'années pour mettre au point un produit. Et après, il y a aussi l'appropriation par les utilisateurs de ces nouvelles techniques, nouvelles technologies. Stéphane Le Foll a annoncé justement Ecophyto 2, c'est-à-dire limiter à 25% l'utilisation de produits phytosanitaires, diminuer à 25% l'utilisation de produits phytosanitaires en 2025. Voilà, je remets les choses dans l'ordre, c'est quand même mieux. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon vous, Christophe Zougaï ? Alors, c'est un objectif, en tout cas, qui est imposé, hein, donc il va falloir faire avec. C'est une réflexion en fait de l'ensemble de la filière. Toute l'innovation qui est développée par l'ensemble des entreprises, ces nouvelles technologies, ces nouvelles applications de produits vont concourir effectivement à réduire l'utilisation de produits phyto. Mais les produits sont utiles, les produits sont indispensables pour pouvoir produire en quantité suffisante, avec des produits qui sont sains, qui sont de qualité en termes d'aspect, en termes de goût, en termes de conservation et en termes également de prix qui soient abordables à l'ensemble de la population, et aussi avec une production agricole qui soit suffisamment diversifiée pour apporter des produits variés aux consommateurs. Donc les produits sans protection des plantes, il n'y a pas d'agriculture. La FAO dit qu'au niveau mondial, sans protection des plantes, c'est environ 50% des récoltes mondiales qui seraient détruites. Ce serait quand même un gaspillage majeur, aussi bien en termes alimentaires qu'en termes
environnementale. Alors c'est vrai, Christophe Zougaï, que le produit phytosanitaire fait peur aux consommateurs et en même temps, il n'a pas à se plaindre de la qualité sanitaire des aliments, justement parce qu'on les utilise. C'est là tout le paradoxe en fait. Et comment vous pouvez justement rassurer le consommateur qui a été un peu désinformé avec les sujets ces dernièrement? Mais en fait, les produits phytosanitaires sont strictement encadrés par la loi et ils sont en permanence réévalués depuis plus de 30 ans avec les progrès de l'agriculture, les progrès scientifiques. Il y a eu des progrès considérables grâce aux efforts des différentes entreprises sur la santé de l'utilisateur, la santé et la santé du consommateur et de l'environnement. Aujourd'hui, tous les produits qui sont sur le marché ont été réévalués depuis moins de 10 ans. 75% des produits qui étaient utilisés dans les années 90 ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc vous voyez que grâce à cette évolution des connaissances scientifiques, techniques, réglementaires, l'utilisation des produits aujourd'hui est sûre et elle est indispensable pour avoir une agriculture moderne, une productivité et, comme M. Grison le disait également, une compétitivité. Juste, je vous donne un chiffre. La protection des plantes, les produits de protection des plantes représentent dans les charges d'exploitation opérationnelle entre 7 à 15% des charges. C'est un budget énorme et vous comprenez bien qu'un agriculteur, il ne va pas faire M. Balzen, il va vouloir l'économiser. Donc, en fonction de la situation, en fonction du contexte pédoclimatique, en fonction de la pression parasitaire, parce qu'on travaille avec du vivant, eh bien, ces produits sont plus ou moins ajustés, mais justement à la bonne dose, au bon moment, et quand c'est nécessaire, de pouvoir utiliser soit des produits de chimie conventionnelle, soit des produits de biocontrôle. Une question d'Éric de l'Allier. Le mode d'autorisation de mise en marché est-il le même pour les produits phyto que pour les médicaments? Christophe? Je ne vais pas répondre de façon tout à fait complète. Je ne suis pas ni un scientifique ni un réglementaire, mais effectivement, le mode en fait, d'homologation passe par, au niveau européen pour les molécules et ensuite par État pour les solutions commerciales. Donc effectivement, on doit développer, par exemple, pour un produit, une molécule, c'est une dizaine d'années, entre 10 à 12 ans d'études, c'est plus de 300 à 400 études, c'est un coût qui représente environ 250 millions d'euros et avec des informations très importantes en termes de toxicité, de toxicologie et puis bien sûr d'efficacité. Mais là encore, l'évolution de la réglementation est devenue très stricte, très encadrée et les produits qui sont mis sur le marché sont des produits qui sont sûrs. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs pour ce débat. Merci. Et nous on se retrouve dès demain en direct ici, en plein cœur du Salon de l'Agriculture, midi 15. Je compte sur vous, mais d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.